Bonjour, mon nom est Mario Laverdière, je suis formateur pour l'équipe de Silbert. Ce mois-ci, nous allons vous présenter une méthode simple pour gagner du temps dans Excel, comment créer des plages nommées en utilisant les étiquettes de vos tableaux. Cette vidéo s'applique aux versions 2010 à 2019 d'Excel ainsi qu'à la version locale d'Excel pour les abonnés d'Office 365. Lorsque vient le temps de faire une formule dans Excel, évidemment, il y a la méthode classique qui s'applique. Donc, par exemple, ici, j'ai une série de données que je veux additionner. Donc, je peux faire une somme simple égale somme et je viens sélectionner mes données. Excel nous offre également la possibilité de donner un nom à nos données afin de simplifier la sélection lors de la création de formules. La méthode aussi est simple. On sélectionne la séquence à nommer et dans la zone de nom, nous allons tout simplement donner un nom à notre séquence. Très important par contre à la fin de faire Enter pour valider la donnée. La formule maintenant pourrait s'écrire de cette manière, égale somme des ventes. Par contre, si dans Excel, vous possédez déjà des en-têtes sur vos données, Excel vous permet d'utiliser ces en-têtes pour donner des noms à vos plages. Par exemple, ici, dans ce tableau, nous possédons déjà des en-têtes de données. Prénom, date d'embauche, sexe. Nous pouvons nous servir de ces en-têtes pour nommer les plages sous-jacentes. La technique est simple, il suffit de sélectionner le tableau. Donc le tableau peut être sélectionné manuellement ou encore, pour le cas des tableaux volumineux, vous pouvez uniquement cliquer à l'intérieur du tableau et utiliser le raccourci CTRL-A pour sélectionner l'entièreté du tableau. Une fois le tableau sélectionné, dans l'onglet Formule, dans la section Non définie, nous pouvons utiliser la commande Depuis sélection pour instruire Excel sur la manière de créer les plages nommées. Nous n'avons qu'à spécifier l'endroit où se trouvent nos en-têtes. Ici, nos en-têtes se trouvent dans la ligne du haut. Donc, je décoche la colonne de gauche pour éviter qu'Excel crée des noms inutilement. Une fois la manœuvre effectuée, nous pouvons très bien constater dans le sélecteur de noms que les plages ont été créées. Nous pouvons ensuite nous servir de ces noms pour créer des formules. Par exemple, si je veux obtenir la somme des heures, je peux faire ma formule de cette manière, égale somme. Et au lieu d'aller sélectionner G2 à G31, je peux uniquement taper le nom. De la même manière, si vous possédez beaucoup de noms dans votre fichier Excel, vous pouvez demander de l'aide à Excel pour retrouver le nom qui vous échappe. Égal, moyenne. Si le nom ne me vient pas en tête immédiatement, deux options s'offrent à moi. Je peux aller, encore une fois, dans la section Formule non définie dans la formule. Donc, je peux utiliser les noms directement à partir d'ici. Ou encore, je peux appuyer sur la touche F3 pour faire apparaître le sélecteur de noms pour coller le nom. Pour en apprendre davantage sur Excel, n'hésitez pas à vous inscrire à l'une de nos formations Excel disponibles en ligne ou en entreprise. Pour de plus amples informations, visitez notre site web silbert.com, votre créateur d'efficacité.